Bonjour, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Je vais vous parler aujourd'hui du conflit des conjoints en rapport avec la circoncision des enfants. J'écris de nombreux ouvrages sur la circoncision, en français, en anglais, en italien et en arabe. J'ai aussi fait de nombreuses vidéos sur ce sujet que vous pouvez voir sur ma chaîne. Pourquoi donc je voudrais vous parler aujourd'hui de ce sujet? La raison est simple. Un de mes auditeurs a soulevé cette question ce matin. Après avoir lu mes livres et vu mes vidéos, il a changé d'avis. Il est désormais contre la circoncision. Le problème, c'est que l'autre conjoint, son partenaire, est en faveur de la circoncision. Que faire dans ce cas? Je précise que pour moi, la circoncision, que ce soit masculine ou féminine, est un crime, parce qu'il s'agit d'une atteinte à l'intégrité physique d'un enfant sans raison médicale. Je n'ai rien contre la circoncision, que ce soit masculine ou féminine, lorsqu'elles sont pratiquées pour des raisons médicales ou lorsque l'adulte le demande. Mais dans ces cas-là, il faudrait que l'adulte fasse la circoncision lui-même. En effet, si moi je vais chez le médecin et je lui dis « Je souhaite que vous me coupiez ce petit doigt », c'est ma volonté, je suis majeur. Le médecin n'a pas le droit de le faire. Le médecin est fait pour soigner et non pas pour mutiler. Et ce qu'on dit du petit doigt se dit aussi des organes sexuels, que ce soit des garçons ou des filles. Donc c'est clair et net que pour moi, la circoncision, si elle n'est pas faite pour des raisons médicales, est un crime. La question de la circoncision peut être soulevée avant le mariage, après le mariage et après la naissance des enfants. L'idéal serait que les deux conjoints ou les futurs époux, les futures épouses décident d'eux-mêmes avant le mariage qu'ils laisseront leurs enfants choisir eux-mêmes de se faire circoncire lorsqu'ils deviendront majeurs. Ils devraient dans ces cas-là inscrire une telle décision dans un contrat de mariage. J'ai déjà parlé des mariages mixtes et de ce contrat dans une autre vidéo, vous pouvez y revenir. Donc l'idéal serait que les fiancés discutent de tous les sujets, y compris le sujet de la circoncision des enfants, et qu'ils inscrivent dans le contrat que les enfants ne seront pas circoncis. Et ils doivent en informer aussi leurs parents respectifs, parce qu'il se peut que, une fois qu'ils ont des enfants, les grands-parents, ne sachant pas l'opposition des deux conjoints, circoncisent ses enfants. Ou ça peut aussi arriver que des oncles ou des tantes circoncisent les enfants sans même l'accord des deux parents.
Si les deux fiancés ne se sont pas mis d'accord sur cette question avant le mariage, ils devraient le faire au moins avant la naissance. Il m'est arrivé des cas où des couples étaient opposés en matière de circoncision. La femme ne voulait pas que son enfant soit circoncis, mais le mari tenait à ce qu'il le soit. Ou inversement, ça peut arriver dans une famille de juifs, de musulmans, ou de familles même chrétiennes, ou de mariages mixtes. Estimant que la circoncision fait partie de mesures hygiéniques ou médicales, voire conformes aux normes religieuses. J'ai largement développé cette question dans mes ouvrages et dans mes vidéos, je n'y reviendrai pas. Donc, avant d'enfanter, avant la grossesse, il faudrait que les deux conjoints se mettent d'accord sur ce sujet. Au cas où ils ne se sont pas mis d'accord avant la grossesse, une fois les enfants nés, si un des deux conjoints découvre que la circoncision est un crime, que pour rien au monde il ne voudrait que ses enfants soient circoncis, il doit en discuter ouvertement avec l'autre partenaire. La question qui s'est posée à moi ce matin est de savoir si le père, désormais convaincu que la circoncision est un crime, peut s'adresser aux autorités judiciaires pour obtenir une décision forçant sa femme de ne pas circoncire son enfant. Une telle démarche ne vaut rien. Souvent, les tribunaux considèrent la circoncision comme faisant partie des rituels de la religion musulmane, voire juive. J'ai pu lire sur le mur du ministère de la Justice marocain que si un chrétien veut épouser une femme marocaine, musulmane, il doit se convertir à l'islam et en plus, il doit présenter un certificat attestant qu'il s'est fait circoncire. Ce qui signifie pour le ministère de Justice que la circoncision est une condition pour le mariage. Donc ça ne sert à rien de s'adresser au tribunal. Sachez aussi que même en Occident, il est souvent difficile d'obtenir une décision d'un tribunal pour interdire l'autre partenaire de faire circoncire l'enfant. Vous pouvez en effet tomber sur un juge juif ou musulman, ou une juge juive ou musulmane. Dans les pays occidentaux, la circoncision féminine est un crime, mais malheureusement, les législateurs occidentaux ferment les yeux sur la circoncision masculine, bien qu'elle soit une atteinte à l'intégrité physique, punissable d'après le code pénal de tous les pays du monde. Pour des raisons ou d'autres, aujourd'hui, aucun pays n'a le courage d'interdire la circoncision masculine, sauf très rares exceptions. Et lorsqu'en Allemagne, un tribunal avait décidé que les parents n'avaient pas le droit de circoncire leurs enfants mineurs,
les autorités religieuses juives, appuyées en cela par les autorités religieuses musulmanes, ont manifesté contre cette décision, au point que la chancelière Merkel est intervenue pour annuler la décision du tribunal, malgré le fait que la constitution allemande impose le principe de la séparation des pouvoirs. Il n'avait donc pas le droit d'annuler une décision judiciaire. Malgré cela, elle l'a fait. Et si vous prenez aujourd'hui le pape, s'il prenait une décision ou faisait une déclaration contre la circoncision masculine, il aurait beaucoup de soucis. Si l'Organisation mondiale de la santé prenait position contre la circoncision masculine, beaucoup de pays refuseraient de payer leurs cotisations. Et l'OMS, probablement, l'Organisation mondiale de la santé, probablement devra fermer ses portes. L'opposition des Juifs, voire des musulmans, est tellement forte que les organisations internationales sont incapables de défendre le droit à l'intégrité physique des enfants. Et en cela, ils sont complices d'un crime contre les enfants. Donc, ça ne sert à rien de s'adresser aux autorités judiciaires. Ce qu'il faut, c'est que les deux couples se mettent d'accord avant le mariage, voire avant la grossesse, voire après la naissance, dans le pire des situations, et essayer de négocier, de discuter avec le partenaire. Il m'est arrivé des cas où des musulmans se sont adressés à moi. Certains ne voulaient pas que leurs enfants soient circoncis, mais leur conjoint tenait à ce que l'enfant soit circoncis. Dans un cas précis, la femme menaçait de recourir au divorce si le mari insistait pour que l'enfant soit circoncis. Nous avons discuté longuement ce cas, elle et moi, et nous avons adopté une stratégie. La stratégie qui consiste à gagner du temps. Elle devait dire à son mari d'accorder à l'enfant quelques années, 3, 4, voire 5 ans, jusqu'à ce qu'il grandisse. Et après, on réfléchira à cette question. Le mari a accepté de négocier sur ce point. Mais, petit à petit, le mari, qui était un médecin, a commencé à changer aussi d'opinion. Soit il était convaincu, soit il ne voulait pas que son ménage se casse. Donc ce mari a accepté de laisser l'enfant sans circoncision. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mes ouvrages en arabe sont disponibles gratuitement. Mes vidéos sont aussi disponibles gratuitement. Et si vous souhaitez avoir mes ouvrages en français, en anglais ou en italien, que vous n'avez pas les moyens de les payer, écrivez-moi. Vous avez mon adresse sous cette vidéo ainsi que la liste de mes ouvrages. Et je vous les enverrai avec plaisir. Et surtout, évitez de commettre ce crime contre les enfants. Sachez ici que l'Occident considère la circoncision féminine comme un crime. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, elle n'a
l'Occident n'a pas le courage de s'opposer à la circoncision masculine. Il en est de même des organisations internationales. Et en cela, les pays occidentaux et les organisations internationales sont complices d'un crime contre les enfants. Je vous laisse ici et je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, posez-les sous cette vidéo. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Au revoir.